Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 2 de la fameuse vidéo sur sur l'iceberg xénomorphe. Cette fois-ci, on va taper dans le croquant puisque nous sommes nous avons en fait nous sommes sous la surface de l'iceberg, puisque là nous rentrons en fait dans les faits un petit peu sombres et obscurs concernant l'alien, et accrochez-vous parce qu'il y en a certains, moi qui depuis 6 ans arpente les internets pour vous décrocher les faits les plus croustillants, j'ai été surpris. Et c'est vraiment pas un truc un peu putassier, genre ouh, le numéro 3 va vous surprendre. Vraiment, vous allez voir, vous allez voir. Et on va parler un petit peu de caméo dans cette nouvelle partie sur les icebergs, cette fois-ci du côté des Animaniacs. Nous sommes les Animaniacs. Nous avons disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Bon, je m'arrête là, c'est un massacre. Oui, pardon. Donc je vous disais, dans les Animaniacs, du côté des caméos, donc, le monstre de Ridley Scott a fait une apparition dans un des épisodes, épisode 5 de la première saison du show. L'hommage de la série au monstre ira même à parodier certaines scènes du film, comme par exemple la mort de Brent, et on constate même un caméo d'Ellen Ripley, la Ripley d'Alien 3, puisqu'elle est chauve. En termes de jeux vidéo, on peut trouver aussi un échange entre l'IA et le personnage principal du jeu vidéo Watch Dogs 2 concernant un petit débat sur Alien versus Predator. Je vous laisse écouter l'échange en lui-même. Wrench, Fires. important question time. Aliens versus Predator. The question doesn't make any sense. I mean, aliens basically use predators as an external womb to perpetuate their species. And the predators, well, they come from a world where you hunt or you die. They need xenomorphs to hone them into elite warriors. It's a fucked up ecosystem that doesn't really have a winner. Et pour les plus de 30 ans comme moi qui ont connu la trilogie du samedi, vous êtes familier avec Buffy contre les vampires. Eh bien, figurez-vous que la Belle a affronté le xénomorphe. Pas sur le petit écran, mais dans les comics. En effet, un numéro spécial a effectué un crossover entre les deux franchises, et la tueuse de vampires se retrouvera coincée dans l'espace à tuer du xénomorphe par paquet de 12. C'est plutôt sympa. Encore des caméos, cette fois-ci dans South Park. Le fameux épisode Imagination Land paru en 2007 et 3 épisodes, on peut apercevoir l'alien être libéré d'Imagination Land. Il aura aussi le droit à un duel rapide face à Jésus-Christ. Ah, Eric, tu es vraiment mon meilleur ami. Ouh, c'est Butters. Ouh. Autre petit fait vraiment hyper connu, mais je peux pas ne pas le placer, le fameux panier, anecdote très connue, la fameuse scène dans Alien 4 dans laquelle Sigourney Weaver jette de dos un ballon de basket et fait un panier directement, eh bien elle a été tournée en une seule fois, aucun CGI, aucun trucage, le talent pur de Sigourney Weaver à l'écran, et les réactions des acteurs sont totalement authentiques et non scriptées. Alors le fait suivant, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, et vraiment honnêtement m'a énormément surpris, parce que j'ignorais totalement ce truc-là, et je savais pas du tout qu'il y avait une hype autour de ça, mais c'est totalement véridique, et pendant l'espace d'un instant, je suis allé voir sur eBay histoire de m'en procurer une paire, mais... Bien oui, puisque s'il faut botter des culs de xénomorphes, il faut avoir des bonnes chaussures, et en l'occurrence, les chaussures de Ripley dans Alien 2, c'était des Reebok. Et l'équipementier a ressorti cette série très très limitée de chaussures il y a quelques années avec un packaging tout à fait sexy. Mais les prix à la revente sont totalement délirants, on frise les milliers de dollars et c'est pour moi hors de question. À moins que YouTube se décide à payer correctement ses créateurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Autre petite référence, le jeu Insaniquarium, j'ai du mal à prononcer ce nom, figure dans son roster de petites créatures méchantes, un petit monstre qui n'est pas sans rappeler le xénomorphe. Toujours dans les jeux vidéo, le célèbre Echo le Dauphin a fait figurer dans son roster de méchants une créature, un boss final qui, comme celui de Insaniquarium, n'est pas sans rappeler le xénomorphe. Autre petit clin d'œil, cette fois-ci dans Star Wars, pas dans les films, calmez-vous tout de suite, mais dans un comics. Le comics en question s'appelle X-Wing Rogue Squadron The Phantom Affair. Dans une des bulles, on peut distinguer dans la foule d'aliens un xénomorphe étrange. Et bien maintenant, les petits calamars, nous allons entrer dans la dernière partie de cet iceberg, à savoir la fin de la partie immergée et
les profondeurs sombres et obscures, et vous allez voir que ce sont des faits eh bien, de la même nature qui nous y attendent. Et laissez-moi vous parler du crâne du xénomorphe. Figurez-vous que ce dernier devait être à la base transparent, et on devait cette idée à Ridley Scott. Le réalisateur voulait en effet un crâne transparent rempli de vermisseaux pour créer son cerveau. L'idée fut néanmoins très vite abandonnée. Toujours sur le crâne, eh bien ce dernier aurait été moulé sur un véritable crâne humain. Autre information, je vous en avais parlé il y a de ça quelques années, mais bon, l'extrait me fait toujours autant mourir de rire, c'est assez drôle. Saviez-vous que, eh bien, les xénomorphes, leurs cris et sifflements étaient créés à partir de cris et hurlements de babouins? Voici la preuve en vidéo. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous appréciez mon travail et le contenu, eh bien n'oubliez pas de partager, liker, commenter, ça aide toujours. Allez, on continue. On va parler maintenant du destin funeste de Hudson. Souvenez-vous, le Marines le plus courageux, le plus vulgaire. Il existe une vidéo sur YouTube qui compte le nombre de gros mots prononcés par le brave militaire au passage. Eh bien, ce brave Hudson, vous le savez, finira entre les griffes des xénomorphes, lentement tiré par les monstres lors du stand-off sur Hadley's Hope. Et si son histoire semble s'arrêter là dans le film, le catastrophique Alien Colonial Marines paru en 2013 placera un petit easter egg plutôt sympathique. En effet, on peut découvrir le cadavre d'Hudson, et il apparaît que ce dernier a été fécondé. Game over, man. Game over. La prochaine information, en fait, elle concerne, et c'est pour ça que je fais une vidéo face cam, on va parler de sexe. Puisque elle concerne, vous le savez bien, la scène coupée au montage d'Alien 1 dans laquelle Captain Dallas et Ripley auraient dû avoir une relation sexuelle. J'ai comme ça parce que YouTube est assez chiant avec ça. La scène a malheureusement été coupée, et il apparaît une rumeur assez folle fait état du fait que pendant cette partie de le xénomorphe n'aurait pas attaqué le couple, mais bien au contraire aurait profité de la scène et se serait rincé l'œil. J'ai regardé un peu partout, mais j'ai pas trouvé d'infos, c'est pour ça que je la mets vraiment entre des grosses parenthèses, des grosses guillemets, mais bon. Parlons maintenant de Mimic, un film de Guillermo del Toro qui est vraiment extraordinaire au passage. Eh bien, vous apprendrez que le film rend hommage à Alien 1, la scène de la mort de Brent pour être plus précis, puisque la mort d'un des personnages, Manny, serait inspirée de la scène de la mort du brave Brent dans le premier film. Le film en lui-même contient aussi, ça c'est moi qui extrapole, mais contiendrait pour moi des similitudes avec Alien 2, surtout concernant la fin. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler, je vous invite à regarder le film, et surtout, là, vous voyez à l'écran, eh bien, c'est Dillon qui fait une apparition dans le film, Charles Dutton, qui joue le rôle d'un flic new-yorkais. Le film est vraiment génial, regardez-le. Petite info concernant le newborn d'Alien 4 maintenant, vous apprendrez que le newborn aurait dû avoir les deux appareils génitaux présents et visibles sur son corps, mais l'idée fut abandonnée, et sa mise à mort aurait dû être celle du xénomorphe dans le premier film Alien. Ne pas faire de blagues sur les genres. Ne pas faire de blagues sur les genres. Ne pas faire de blagues sur les genres. Oh putain, c'est trop dur. Alors, l'info suivante est assez particulière puisqu'il apparaîtrait que le casting d'Alien 1 mourrait dans le même ordre que leur personnage dans Alien. Alors, on va faire le compte. Kane, interprété par John Hurt, est le premier à mourir dans le film, et John Hurt est malheureusement décédé en janvier 2017. La deuxième victime est Brett, et son interprète, Samuel Dean Stanton, décédera malheureusement, lui, en novembre 2017. Alors, la liste devrait normalement inclure le capitaine Dallas, interprété par Tom Skerritt, mais ce dernier est toujours vivant. Et aussi, la liste s'appuie sur la version non officielle, c'est-à-dire le fait que dans une scène coupée, on retrouve le capitaine Dallas bel et bien vivant, dans une fâcheuse posture, puisqu'il est en mode cocon, mais il est toujours vivant.
Le suivant, c'est l'officier H, à mourir dans le film. Et malheureusement, Ian Holmes nous a quittés en juin 2020, au beau milieu de la pandémie de Covid. Par la suite, c'est Parker qui décédera dans le film et son interprète Yaphet Kotto, quant à lui, nous a quittés en mars 2021. Alors évidemment, c'est très morbide, c'est un hasard total, n'allez pas croire qu'il y a une malédiction à la con, quoi que ce soit, c'est malheureusement un hasard total. Maintenant, il nous faut former un cercle de protection autour des derniers acteurs vivants de la franchise. C'est très important, donc voodoo, tout ce que vous voulez, mais vite, protégez-les. Une autre information, eh bien, celle-ci concernerait la mort de Lambert dans le premier film. Alors, il n'y a rien d'officiel là-dessus, et je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, mais on raconte que si le xénomorphe prend son temps avec elle, etc., c'est que le xénomorphe aurait, en quelque sorte... Alors, je vais inverser le mot pour pas me faire déglinguer par YouTube, mais le xénomorphe aurait yolvé Lambert. Ça reste sujet d'interprétation, mais je trouve quand même cette théorie assez intéressante. Et la fin de cet iceberg, eh bien, ça se termine avec la présence du xénomorphe dans Fortnite, je vous jure que c'est vrai. Pour la personne qui a créé l'iceberg, c'est l'un des faits les plus troubles de cet iceberg. Et pour moi aussi, je comprendrai jamais pourquoi il est présent. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cet iceberg partie 2. Oh là, mon casque est tombé. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez le Tipeee si vous avez apprécié cette vidéo. On va en débattre dans les commentaires. Alors évidemment, je ne vous ai pas tout dit parce que j'en garde pour de prochaines vidéos. Il y avait aussi la théorie, ça je trouve ça vraiment fumeux parce que on peut dire ça dans tout, forcément. Il y avait aussi la théorie selon laquelle les 4 autres films après Aliens, donc Alien 2, étaient en fait des rêves, et ces rêves seraient les rêves des survivants du Sulaco. Personnellement, je trouve ça parfaitement débile parce qu'on peut faire ça avec plein de trucs. Dès qu'il y a un personnage qui tombe dans un coma, on peut dire en fait, il s'est rien passé, c'est un rêve. Non, c'est un peu trop simple. Aussi une théorie selon laquelle Jésus-Christ aurait été un ingénieur, etc. Bon, bref. Il y en a pour tous les goûts, il y a à boire et à manger dans cet iceberg. En tout cas, moi je me suis vraiment éclaté à faire cet iceberg, j'ai beaucoup appris. J'espère que c'est pareil pour vous. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos icebergs ou d'autres univers, je sais que vous êtes particulièrement chaud là-dessus. Mais dites-le moi, comme ça je vous en ferai. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France des vidéos d'iceberg sur Alien notamment. C'est pas un principe qui est très populaire. Personnellement, je vous disais dans la première vidéo, j'en consomme énormément, je regarde... Comme je vous l'avais dit, les vidéos de Vendigoon qui sont vraiment extraordinaires là-dessus. Il y a aussi de Alt History Sub, qui est une chaîne qui parle essentiellement d'Uchronie. Et le mec a fait un iceberg des histoires alternatives, en fait, qui est absolument génial. Donc voilà. C'était la petite parenthèse pardon, de la fin. On se retrouvera bien évidemment pour de nouvelles vidéos. Je vais sûrement faire un petit let's play sympatoche de Scarn. Scorn, pardon, Scarn, j'ai regardé The Office il y a pas longtemps, donc Michael Scarn, voilà. Et puis voilà, on se retrouve très vite, les petits calamars, merci de votre fidélité, et faites-moi péter les 20 000 abonnés, bordel de Dieu, s'il vous plaît. Allez, à bientôt, et je vous fais une dernière fois, Butters. Au revoir les amis, à très bientôt. Allez, ciao, bise.